Salut, c'est Elias et si tu es un débutant en SMMA, eh bien reste attentif jusqu'à la fin parce que aujourd'hui je vais te dévoiler les trois choses à savoir absolument pour réussir à monter une agence à 6 chiffres par an. Parce que je le sais personnellement, c'est très difficile, c'est un peu compliqué de se lancer, surtout avec toute cette masse d'informations qui existe sur Internet, sur YouTube. On est un petit peu perdu et on ne sait pas par où commencer. Donc moi-même, j'étais un débutant, voilà, je galérais un petit peu, j'avais un rêve de liberté financière, je voulais monter mon agence afin de ne pas être du tout salarié, voilà, travailler pour un patron, pour l'enrichir et me faire payer des cacahuètes à la fin du mois et avoir une retraite misérable. Donc j'ai dit non à tout ça et donc j'ai créé une agence à 6 chiffres par an qui me permet de bénéficier d'une liberté financière, temporelle et géographique. Maintenant, comment tu pourras répliquer la même chose de ton côté? Parce que je sais que tu as des rêves, tu as des objectifs, tu veux toi aussi devenir libre financièrement, ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, mais par où commencer concrètement? Tu es un petit peu perdu. Eh bien déjà, sur ma chaîne YouTube, tu trouveras plein de vidéos qui vont te guider. Mais aujourd'hui, on va revoir les bases. Je vais vraiment te donner les trois choses essentielles sur lesquelles tu dois te focaliser. Comme ça, tu vas pas perdre ton temps voilà, sur des choses totalement futiles. Et donc, la première chose, c'est la priorisation. Tu dois prioriser les tâches essentielles et enlever tout le reste. D'accord? Je vais te décortiquer rapidement le système d'une agence SMMA. Eh bien, on peut le décomposer en trois choses. Tu as d'abord la partie prospection pour générer des rendez-vous. Il y a la partie vente pour closer les rendez-vous. Et il y a la partie prestation de service pour délivrer un service de qualité à tes clients. Donc, c'est ça vraiment tes trois priorités en tant que débutant ou même confirmé dans le SMMA. D'accord? Tout le reste, ça sert à rien, tu l'oublies. Je vois tellement de personnes qui débutent et qui perdent un temps fou sur les réseaux sociaux, sur créer un site parfait, sur quelle structure juridique je dois faire. Est-ce que je dois créer une SARL? Est-ce que je dois créer une SAS, une SASU? Comment je dois trouver un comptable pour qu'il me fasse la déclaration d'impôt? Comment je dois facturer la TVA? Comment récupérer la TVA? C'est totalement fou le genre de questions que je reçois des fois. Il y avait un mec qui m'avait dit est-ce que je crée une SASU ou une SARL? Je lui dis d'accord, combien tu génères de chiffre d'affaires? T'as combien de clients à l'heure actuelle? Il m'a dit j'ai aucun client encore. Et là je me suis dit mais mec, t'es en train de faire du n'importe quoi. Au lieu de te focaliser sur l'essentiel, aller chercher du cash, chercher des clients, signer, gagner de l'argent et générer du chiffre d'affaires, tu es en train de perdre ton temps sur les structures juridiques, sur trouver un comptable, trouver voilà, un avocat pour te créer le meilleur contrat, avoir le plus joli site web possible avec un joli design, de jolies couleurs, une bonne charte graphique sur tes réseaux sociaux. Tout ça, c'est rien, ça sert à rien, c'est des trucs totalement futiles. Moi, quand j'ai démarré, j'ai signé mes premiers clients sans avoir un site web. J'avais uniquement une page Facebook toute pourrie. Il n'y avait aucun design, c'était vraiment trop pourri. Et malgré ça, j'ai signé mon client parce que je me suis focalisé sur l'essentiel. J'ai démarché des entreprises et je les signé derrière. C'est ça l'important. C'est ça qui va permettre à ton agence de se développer et de gagner de l'argent. Voilà, toutes les autres tâches, tu les oublies. Aujourd'hui, si tu as envie de créer un site web, tu peux le faire sur system.io ou sur Wix pour quelques euros et tu peux le faire en 2 jours, 3 jours, grand max. Aujourd'hui, il y a des templates que tu pourras copier pour créer ton site et voilà, tu le crées en 2 jours et puis basta, t'oublies et tu passes à l'action. D'accord? Au lieu de chercher des trucs compliqués, par exemple les structures juridiques, tu commences en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord? Moi personnellement, je suis resté auto-entrepreneur jusqu'à ce que j'ai dépassé le seuil, le plafond du chiffre d'affaires annuel. D'accord? Je me suis pas fait chier à trouver la meilleure structure, une SAS, tout ça, ça viendra après. Quand tu auras généré plus de 10 000
euros par mois. Par la suite, tu pourras très bien te payer un comptable qui va te trouver la meilleure structure et optimiser fiscalement, d'accord? Mais quand tu démarres, crée une auto-entreprise. Voilà, en France, on a cette chance-là, c'est très facile. Si tu es dans un autre pays, la Suisse, la Belgique, ou je ne sais où, eh ben, tu vas forcément trouver une alternative. Donc en anglais, ça s'appelle sole proprietor. Donc voilà, en tant que nom personnel, sans créer une société. Et tu commences avec ça. Et vraiment, c'est la meilleure chose. Et pour tes clients, tu te présentes en tant qu'agence ou en tant que consultant, c'est la même chose. L'important, c'est de pouvoir facturer tes clients derrière, d'avoir un numéro de SIRET. Et puis basta, c'est tout. Il n'y a aucune différence entre un auto-entrepreneur et une société. Donc, focalise-toi sur les 3 choses essentielles. Donc, la prospection. Donc, ta priorité, ça doit être de générer des rendez-vous dans un premier temps. Donc, tu testes plusieurs méthodes de prospection et tu trouves celle qui marche, qui fonctionne pour ta niche. D'accord? Une fois que tu l'auras trouvée, tu dois la perfectionner pour augmenter ton efficacité. Pour la vente, pareil, en faisant des rendez-vous de vente, tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Tu vas avoir un meilleur script, en tout cas une meilleure trame de vente. Tu vas pouvoir closer plus facilement, tu vas gagner de la confiance en toi-même parce que ça également, ça joue un rôle énorme pour être convaincant. Parce qu'il ne faut pas oublier que la tonalité de voix joue également un rôle hyper important dans la vente. Si tu as une tonalité qui est vraiment trop élevée, tu bégayes, voilà, tu cherches tes mots, dans ce cas-là, tu vas pas être convaincant. Même si tu dis la même phrase, en la répétant avec une différente tonalité, eh ben, tu vas être beaucoup plus convaincant. Et ça se travaille avec le temps. Tu peux pas avoir la meilleure... tu peux pas être né un bon vendeur. Il faut s'améliorer avec le temps. Pareil pour délivrer le service, tes premiers clients, forcément ça va pas être foufou non plus. Moi personnellement, c'était pas du tout le cas, mais c'est pas grave, tu vas apprendre au fur et à mesure, avec le temps. N'essaie pas de être parfait dès le début. Et justement, ça nous ramène à la deuxième chose, il faut pas être perfectionniste. D'accord? Le perfectionnisme, c'est pas une qualité dans l'entrepreneuriat, mais c'est un défaut. Au lieu de dire « ouais, je vais pas me lancer avant que je maîtrise Facebook Ads à 200% pour délivrer mes clients », non, il faut pas réfléchir avec ce mindset-là. Tu dois te former sur Facebook Ads. Imaginons, tu veux créer une agence dans le trafic payant et tu veux offrir la publicité Facebook à des salles de sport. Imaginons. Au lieu de passer des mois et des mois, voire même des années à te former sur Facebook Ads, tu peux te former uniquement quelques semaines. D'accord, juste pour avoir les bases. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist spéciale Facebook Ads. Tu peux aller la regarder après. Mais bref, tu peux vraiment te former juste avec ça. Et ensuite, aller démarcher déjà, contacter tes premiers clients. Et quand tu vas délivrer à ces clients-là, quand tu vas leur lancer des pubs, tu vas apprendre avec l'expérience. Et ça, il n'y a pas mieux que ça, vraiment. L'expérience, c'est la chose que tu peux jamais transmettre à quelqu'un d'autre. Parce qu'en expérimentant, tu peux apprendre beaucoup plus que dans des livres, des vidéos YouTube, des formations. D'accord? Parce que chaque personne a des expériences différentes. Par exemple, tu as un formateur qui a eu une expérience vraiment très bonne, par exemple dans la niche de l'immobilier. Ça ne veut pas dire que toi-même, si tu achètes sa formation, tu vas être bon en immobilier. Parce que cette niche-là, ça lui convient. Peut-être toi, ça ne va pas te convenir. C'est pour ça qu'il faut toujours expérimenter de nouvelles choses pour trouver ce qui te conviendra à toi personnellement. Et donc pareil pour la prospection, tu n'as pas besoin d'avoir le script d'email parfait, en train de chercher plusieurs scripts sur internet pour trouver le meilleur, essayer de peaufiner. Non, il faut juste que tu as un script basique, tu l'envoies à son entreprise et tu regardes les retours du marché. D'accord? C'est un petit peu comme le mode Lean Startup. Donc, tu as une idée, tu lances l'idée dans le marché et tu regardes la réaction du marché. D'accord? T'essaies pas d'être perfectionniste, de dire « ouais, ça doit être l'idée parfaite, je dois réfléchir à un business plan » et tout ce bullshit-là.
Ça ne marche pas. Tu lances et tu regardes le retour du marché. Ne reste pas dans ton coin en train de t'émettre des hypothèses. Ouais, mais si je signe ce client-là, ça va se passer ça, ça, ça. Parce que si je fais cette pub-là, il va se passer comme ça. Non, oublie les hypothèses. N'essaie pas de prédire le futur, de prédire des choses qui vont jamais arriver parce que ça va juste te créer de la peur et ça va te paralyser. Tu n'auras plus envie de passer à l'action. Donc pense juste à l'étape suivante. Quelle est l'étape suivante que je dois faire? Aller prospecter. Super, je prospecte, je génère des rendez-vous. Quelle est l'étape suivante? Aller passer ces rendez-vous-là et essayer de closer. C'est bon, là j'ai closé le client. Quelle est la prochaine étape? Délivrer le service. Ok, là je vais créer cette pub-là. Donc il faut y aller étape par étape. N'essaie pas de prédire, de trop te projeter dans le futur. Troisième chose, garde ton focus sur le business model. D'accord? Tu veux monter une agence, c'est bon, tu te concentres uniquement sur le fait de monter une agence SMMA. N'essaie pas à côté de lancer une boutique dropshipping, de faire du trading, de faire de l'Amazon FBA, de lancer un autre business de l'affiliation. Ça sert à rien. Tu vas réussir dans aucun de ces business-là si tu essaies de faire tout d'un seul coup. Vraiment, le mot d'ordre dans l'entrepreneuriat, c'est le focus. Si tu restes concentré sur un seul business model et vraiment tu te donnes à fond jusqu'à ce qu'il réussisse, eh ben tu seras vraiment en avance par rapport à tous ces gens-là qui essaient de monter des boutiques dropshipping, du SMMA, qui font du trading, de l'affiliation en même temps. Ils vont jamais réussir. Ils vont rester pauvres, fauchés, paumés toute leur vie en train de sauter d'un business à l'autre comme des singes. Et honnêtement, si tu veux devenir libre financièrement, le meilleur business model qui existe, c'est le SMMA. À mon avis, il n'y a pas mieux parce que moi-même, je suis passé par le dropshipping, l'Amazon FBA, l'affiliation. Voilà, quand j'ai démarré, j'ai déjà testé plusieurs business. Et honnêtement, le SMMA, c'est le meilleur parce que tu n'as pas besoin d'un capital de départ. Tu n'as pas besoin d'avoir une énorme expérience. Parce que tu peux tout apprendre sur Internet et te former avec l'expérience en passant à l'action. Et tu n'as pas de risque de perte de capital. Voilà, contrairement au dropshipping, tu peux perdre 5 000, 10 000, 20 000 euros en testant des produits à la con pour trouver quel est le produit gagnant. Et quand tu trouveras le produit gagnant, ça va mourir après quelques semaines et tu dois refaire le même testing. Vraiment, il y a des business qui sont vraiment merdiques, il faut même pas se lancer dedans. Ça pue la merde, donc il faut les éviter. Et moi-même, je suis tombé dans ce piège-là du dropshipping. J'ai perdu plus de 2200 euros dedans. Donc c'est vraiment à éviter pour les débutants. Et puis, créer son agence SMMA, c'est vraiment le business le plus facilement réplicable. C'est-à-dire, en fait, sur cette chaîne YouTube, par exemple, je te partage mes méthodes, vraiment mes astuces, mes techniques. Tu peux les répliquer de ton côté et créer une agence toi-même de ton côté. C'est vraiment assez facilement réplicable. Tu peux vraiment copier les autres plus facilement, contrairement à d'autres business. Et en plus, c'est vraiment le business le plus facile pour passer de 0 à 10 000 euros par mois de bénéfices. Il n'y a aucun autre business qui va être vraiment aussi facile. Et quand je dis facile, c'est entre guillemets, c'est facile par rapport à d'autres modèles. D'accord? Parce que ça prend également du temps et des efforts. Mais le taux de réussite est beaucoup plus élevé que dans le dropshipping, que dans l'affiliation, que dans l'Amazon FBA. Vraiment, si on prend un pourcentage des gens qui se lancent dans le SMMA et le pourcentage des gens qui se lancent dans le dropshipping et qui réussissent, je pense que ceux dans le SMMA, il y en a 10 fois plus, sinon 100 fois plus, parce que c'est un business model qui convient vraiment aux débutants, parce que tu n'as pas besoin d'expérience et tu as beaucoup plus de chances de réussir avec. Et si tu veux vraiment réussir dedans, tu dois rester focus uniquement sur le SMMA. D'accord? Tu mets des œillères et tu ignores tout le reste. Parce que je vois tellement de débutants, ils regardent par exemple des vidéos sur ma chaîne YouTube, ils essaient de monter une agence SMMA, et le lendemain, ils regardent des vidéos YouTube sur le dropshipping. Et le surlendemain, ils regardent des vidéos sur l'affiliation. Et le surlendemain, des vidéos sur le trading. Et du coup, leur cerveau va commencer à sauter dans tous les sens. Ils vont juste bousiller leur concentration. Et
Ils n'arrivent nulle part. Ils essaient de monter une agence en même temps, regarder des vidéos YouTube sur le trading en essayant de comprendre la bourse. Ça sert à rien. Tu vas réussir nulle part si tu fais comme ça. D'accord? Tu ignores tout le bruit, tu ignores tout vraiment le brouillard qui existe à l'extérieur et tu restes uniquement focus sur le fait de monter ton agence, de démarcher des clients et les signer. Ça doit être ta seule vraiment priorité, ton seul focus. Oublie le reste, oublie le dropshipping, oublie le trading, oublie l'immobilier. Tu supprimes tout et tu gardes seulement ton agence SMMA. Parce que ta concentration est limitée. En fait, dans la journée, tu as une jauge, vraiment une jauge de concentration. Au lieu de l'investir dans le SMMA à 100% dans ton agence, tu es en train de mettre un petit peu dans le dropshipping, un petit peu dans l'affiliation, un petit peu dans le trading. Et à la fin du jour, tu n'as plus rien pour passer à l'action. Tu n'as plus aucune concentration voilà, pour passer à l'action et démarcher des entreprises et les signer derrière. En fait, c'est ça vraiment le problème surtout de notre génération. Là, je vois plein de jeunes qui sont en train de sauter dans tous les sens. Ils sont en train de regarder des TikTok, des réels, des formats courts. Ça va également te niquer la concentration. Tu dois supprimer tous les contenus courts là à la con qui te font sauter dans ton cerveau dans tous les sens et qui sécrètent de la dopamine. Tu supprimes ça. Vraiment, TikTok, c'est la pire application qui a été créée par les humains. Je pense ça parce que ça va niquer la concentration de toute une génération de jeunes qui est en train de grandir. Bref, si ta priorité, c'est de devenir libre financièrement, tu dois t'investir dans le SMMA pendant au moins 6 mois, 1 an, et vraiment faire tous les efforts nécessaires envers cette direction-là. D'accord? Pas dans toutes les directions. Et voilà, tu supprimes les distractions, les TikTok à la con, tout ça, ça sert à rien. D'accord? Si tu veux réussir, tu dois être prêt à faire des actions que les autres ne sont pas capables de faire. C'est ça qui va te différencier des autres. Tout le monde veut devenir riche, tout le monde veut devenir millionnaire, mais très peu sont les personnes qui sont capables de fournir les efforts nécessaires pour devenir riche, pour devenir millionnaire et pour garder la discipline et le passage à l'action sur le très long terme, sur des dizaines d'années. Vraiment, c'est très très rare. Et c'est ça où tu dois vraiment sortir ton épingle du jeu. Si tu es prêt à fournir des efforts qui sont plus que les autres, tu vas avoir des résultats plus que les autres. C'est vraiment logique. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras une étude de cas gratuite dans le premier lien en description. Elle te montre comment monter une agence à 6 chiffres par an. Et je suis sûr que tu vas réussir si tu appliques tous mes conseils. On se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias. À la prochaine.